Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre journal d'information locale. Voici les principaux titres en images, comme toujours, de ce 16 février 2017. Ce sera bientôt officiel. La ville de Khobar en Palestine va être jumelée avec celle de La Verrière. Un choix politique, les explications de la maire Nelly Dutu dans un instant. Défis scientifiques et techniques. Les trophées de robotique proposent à des équipes de jeunes de créer un robot philo-guidé. La finale régionale se déroule à Montigny-le-Bretonneux ce week-end. Et puis, top départ à Biarritz de la 20e édition du 4L Trophy, une aventure humaine, sportive et humanitaire qui rassemble cette année près de 2900 participants. Ils ont entre 18 et 28 ans et parmi eux, des Saint-Quentinois, forcément. Il n'y aura pas pour l'instant de classement sans suite de l'affaire des emplois présumés fictifs de l'épouse et des enfants de François Fillon. Le parquet financier l'a fait savoir ce jeudi matin dans un communiqué. Ambiance toujours morose donc pour les militants et pourtant ils sont toujours sur le terrain. Nous sommes avec Suzanne Blanc, élue Les Républicains à Montigny-le-Bretonneux, soutien de la première heure à François Fillon. Bonsoir Suzanne Blanc, vous êtes en ce moment même en pleine opération de distribution de tracts avec les militants. C'est en gare de Saint-Quentin en Yvelines. Comment vous avez perçu cette annonce ce matin du parquet sur cette affaire des emplois fictifs? Oui, Monsieur Ritchie, bonsoir. Bien écoutez, qui dit suite, sans suite dit sans poursuite en tout cas. Hein. Donc nous continuons. Nous voulons surtout faire entendre le programme de François Fillon, qu'on arrête un peu avec cet acharnement de toutes les minutes sur toutes les radios et chaînes nationales. Et voilà, on est là pour distribuer la lettre de François Fillon à ses concitoyens. Et c'est ce qu'on est en train de faire. On est quelques-uns malgré les vacances. Donc voilà, on a choisi effectivement d'être sur le terrain, d'expliquer si besoin est. Et François puis, Fillon de ne pas justement sombrer dans la morosité. Il n'y a aucune raison. Justement, François Fillon est désormais crédité de 17,5 à 18,5% des intentions de vote selon différentes hypothèses. Il recule tout de même, c'est ce qui est significatif, significatif de 6,5 points en un mois, plus de 10 points depuis sa victoire à la primaire de la droite et du centre. Comment vous allez réussir sur le terrain à inverser la tendance avec un accueil qui parfois, je l'imagine, est un peu frileux sur le terrain? Oui, ça peut bien sûr être un peu frileux. Ceci étant, comme je vous le disais à l'instant, nous sommes là pour expliquer le programme de François Fillon, le défendre bien sûr, et puis, eh bien écoutez, à cœur vaillant, rien n'est possible, et donc et par conséquent, on va se battre. Et puis peut-être que dans un mois, il y aura des surprises. Bon. Voilà, des surprises dans le bon sens par rapport au sondage que l'on entend aujourd'hui. Par ailleurs, par rapport à certaines annonces qu'il a faites hier au soir à son meeting de Compiègne, moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que 80% des Français étaient favorables à ce qu'il avait proposé. Hier au soir, pas plus tard qu'hier au soir. Donc, vous voyez, il n'y a pas non plus que des gens dans la morosité, il y a aussi des gens qui croient en lui et en son programme. Merci Suzanne Blanc d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes en direct en ce moment en pleine opération de distribution de tracts justement pour cette campagne de François Fillon sur le terrain. Merci à vous. Dans l'actualité de ce jeudi également, l'annonce de la signature prochaine d'un jumelage entre la ville de La Verrière et celle de Khobar. C'est un village de Palestine proche de Ramallah en Cisjordanie. Un jumelage qui marque, selon la maire de cette commune, une volonté de contribuer à la paix. Écoutez-la, c'est au micro d'Osman Vanderdey. La Palestine, ça fait 60 ans qu'elle est apatride, enfin, les Palestiniens. C'est inconcevable. Moi-même, je n'imagine pas que je pourrais vivre un jour sans nationalité, quoi. Donc, ça me semble être le droit élémentaire d'un individu que d'être de quelque part. Donc ça, on le porte depuis toujours. Ce sont des valeurs tout bêtement humaines, du droit de tout à chacun. Et une délégation de cette ville de Khobar se rendra à La Verrière au cours de la semaine prochaine. On quitte la politique à présent pour l'édition 2017 des trophées de robotique. C'est une compétition réservée aux 7-18 ans. Ils doivent construire un robot philo-guidé en un temps record. Ce samedi, ce sera l'étape régionale pour l'Île-de-France. Ce sera à Montigny-le-Bretonneux, à Saint-Quentin en Yvelines. Nous avons assisté à l'entraînement d'une des équipes de Saint-Quentin. C'est à Trappes, Anne-Laure Languille. Voici le robot construit par 7 jeunes habitants de Trappes. L'engin philo-guidé a nécessité plus de 4 mois de travail. Ses auteurs goûtent aujourd'hui le plaisir de le conduire. Ouais, c'est bon. Tu peux aller chercher l'autre là-bas. Tu peux y aller en marche arrière.
Ces enfants du centre socio-culturel Annette Moreau de Trappes participent au trophée de la robotique organisé par l'association Planète Science. Ils s'entraînent en vue de la finale régionale qui opposera ce samedi une quarantaine d'équipes à Montigny-le-Bretonneux. Retourne sur toi-même. Donc un en haut et un en bas. Voilà. Et là tu vas tout droit. Encore un petit tour sur toi-même. L'aventure a ravi tous les participants qui peuvent compter sur le soutien indéfectible de leurs parents. En fait, on construit le robot complètement à partir juste de quelques fils électriques, d'un moteur et de plein d'autres choses. Et pour moi, construire un robot, le manipuler, tout ça, j'aime bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de conduire un robot? C'est la funny action quand on fait sauter la petite boule de polystyrène en l'air. L'expérience semble avoir inspiré à ces petites têtes de grandes ambitions. Ingénieur en robotique. À l'issue de la compétition, les équipes gagnantes participeront à la finale nationale les 1er et 2 avril prochains. Celle-ci en fera partie sans aucun doute. Et qui va gagner? Et nous verrons ce week-end qui va l'emporter lors de ce trophée de robotique. Du futur, nous faisons maintenant un voyage vers le passé. À Magny-les-Hameaux, l'église du village a obtenu le titre de monument historique. Cela faisait 2 ans que la ville attendait cette inscription. Une partie seulement de ce site avait déjà été classée. C'était en 1935. Découverte de ce patrimoine avec Camille Lambert. Cet hôtel est absolument exceptionnel parce que vous n'en avez pas d'équivalent, je vais dire, pour le nord, au nord de la Loire. Généralement, au XVIIe, c'est plutôt des hôtels avec des peintures. Ici, on a un hôtel de stuc. Les villageois ont gardé l'hôtel tel qu'il était à la fin du XVIIe siècle. Il n'y a plus d'équivalent dans les églises de l'Île-de-France aujourd'hui. Cet hôtel, c'est l'un des joyaux de l'église Saint-Germain de Paris qui lui a valu son inscription au titre de monument historique. Une reconnaissance pour cet édifice du XIIe siècle. Magny-les-Hameaux a œuvré de 2002 à 2009 pour sa restauration. Coût total des travaux, 950 000 €, financés à 80% par la ville. Beaucoup d'habitants tenaient à ce que ce lieu, cette église, soit préservé et puis effectivement qu'on puisse avoir une histoire, la grande histoire de Port-Royal-des-Champs et de Magny-les-Hameaux côte à côte. Obtenue en novembre, cette distinction permettra de conserver au mieux la mémoire locale. Ce qui fait l'immense richesse de l'église, aujourd'hui à Magny, c'est qu'elle conserve une quarantaine de pierres tombales. C'est la plus grosse collection de tout le nord de la Loire. Donc 40 pierres tombales entre le XIIIe siècle et le XVIIe siècle, dont les 2/3 proviennent de l'abbaye de Port-Royal. Autre découverte, ce tableau du XVIIe siècle du peintre italien Guido Reni, Saint-Jérôme au désert. Une seule réplique existe à la National Gallery de Londres. L'église du village n'a pas fini de dévoiler tous ses secrets. Culture et cette nouveauté pour cette année, le tremplin musical de plaisir, auparavant dédié uniquement aux jeunes du lycée Jean Villard, s'adresse désormais à tous les jeunes talents de la communauté d'agglomération à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les inscriptions se terminent le 10 mars et non le 22 février comme cela avait été annoncé. Amateurs, solistes ou en groupe, les participants sont invités à faire découvrir leur musique, leur composition lors d'une soirée et le public votera. Ce sera le 6 mai à la Clé des Champs. On écoute la directrice des affaires culturelles de la ville. Il y a 3 catégories dans cette scène tremplin. Il y a une catégorie musique, solo ou en groupe, avec vraiment toutes les couleurs musicales, chansons françaises, hip-hop, dubstep, voilà. Il y a aussi la catégorie animateur, stand-up, et la catégorie DJ, ce qui est nouveau. Il n'y a pas que les grandes enseignes qui s'illustrent dans le domaine de la décoration. Vous connaissez peut-être cette petite enseigne, Secret d'intérieur, c'est au Clé-sous-Bois. Elle est installée depuis maintenant une dizaine d'années au centre-ville. Eh bien, elle a gagné le trophée de la nuit de la déco organisée en novembre dernier. Découverte de cette cave au trésor avec ce reportage. Ça se fait vraiment avec tout. Ça réveille un manteau noir, un manteau gris, même du marron, c'est super joli. Écharpes colorées, bijoux de créateurs ou épicerie fine, chez Dominique, on ressort rarement les mains vides, même quand on n'a pas trop d'idées. C'est la Saint-Valentin, donc un petit cadeau pour ma femme. Ça fait 2 ans que je travaille sur le coin, donc c'est à côté du boulot, c'est pratique. Je trouve toujours quelque chose.
Difficile de ne pas trouver son bonheur parmi les 70 fournisseurs qui se trouvent dans la boutique. Dominique a monté son affaire il y a 10 ans et une consécration cette année. Fin janvier, elle a reçu le trophée de la nuit de la déco. On a fait beaucoup de buzz, on a fait beaucoup d'animations. C'est sur plusieurs jours. Moi, j'ai choisi de faire une soirée complète jusqu'à minuit, mais avec de nombreuses animations. Nous, on a beaucoup de mal à communiquer, en fait, parce qu'on n'a pas les budgets des grandes chaînes de magasins. Et la nuit de la déco, c'est vraiment fait pour ça. C'est pour donner une visibilité aux petites boutiques de proximité. Pour cette première participation, plus de 250 internautes ont voté pour Secret d'Intérieur parmi une centaine de magasins. Une opération de communication, mais surtout solidaire. On vendait des petits cœurs au profit de mécénat chirurgie cardiaque. Donc ça, c'était vraiment aussi très très bien. Mais qui ont bien participé puisque j'ai pu récolter 600 € pour mécénat chirurgie cardiaque. Pour une petite boutique comme moi, j'étais assez fière. Et on remet ça puisque le 19 mai, on refait une nuit de la déco. Et là, ça va être sur le thème les boutiques font leur cinéma. Le magasin affiche aujourd'hui un chiffre d'affaires de 250 000 € par an. Ce trophée permet une reconnaissance supplémentaire dans un secteur dominé par les grandes enseignes. Sport à présent, et cette mauvaise nouvelle, l'annulation du gala de boxe à Elancourt par les organisateurs. Le rendez-vous était programmé le 11 mars. Il devait réunir de grandes têtes d'affiche françaises de la discipline, dont les boxeurs locaux d'Elancourt, Marvin Petit, double champion de France, ou Adila Mohoumadi, champion d'Europe des poids super moyens. On écoute leur coach Tanguy Farougia, nous l'avons joint par téléphone. Parce que le promoteur, il est frileux, il a peur qu'on ne fasse pas le plein chez nous à Elancourt. Il aime bien, partout où il va, faire le plein, parce que partout où il organise, il fait le plein. Il a peur comment on appelle ça, de se router à Elancourt. Il faut juste que je trouve une équipe qui puisse m'aider à organiser. Et on peut le faire, oui. On pourra le faire. Et pour l'instant, aucune nouvelle date n'a été communiquée pour ce nouveau prochain gala à Elancourt. Et puis, une image pour refermer ce journal. Le départ de la 20e édition du 4L Trophy. C'était aujourd'hui pour une centaine d'Yvelinois qui y participent. Le coup d'envoi de cette course 100% étudiante a été donné à midi ce jeudi depuis le village de départ installé à Biarritz. Au programme 6000 km à travers la France, l'Espagne, le Maroc jusqu'au 26 février. Objectif de cette course, réaliser le moins de kilomètres possible pour remporter la victoire. Et en parallèle, les quelques 1450 équipages feront également une bonne action. Ils vont distribuer des fournitures scolaires aux enfants africains. L'arrivée est prévue le 26 février, juste avant le début donc des partiels pour la plupart des étudiants des écoles engagées. Je vous retrouve demain, vendredi, pour une nouvelle édition du 7-8 l'Hebdo. Le journal revient quant à lui lundi. Tous nos programmes sont à retrouver en replay sur notre site internet et sur vos portables et tablettes avec notre application mobile. À bientôt.